Avant cet investissement, on générait 2,5 camions de rebut par jour. Aujourd'hui, cet impact est réduit à seulement 1 camion par jour. Je vais vous expliquer simplement le process de mon usine. Comme en cuisine, vous avez des ingrédients, alors du sable en majorité, de l'eau et des liants. Alors, ce mélange, on va le couler dans des énormes moules. Une fois qu'on a le format des blocs, on va mettre nos productions dans des autoclaves. Une fois qu'on a sorti les productions, ça va être le tri qualitatif des blocs et la récupération des chutes de production. Cette couche, systématiquement, par le passé, elle était perdue. Aujourd'hui, on la retraite. Ça fait à peu près 7 cm de haut sur 6 mètres de long. Ramené à 180 moules, ça représente un certain volume. On va les mettre sur un tapis convoyeur qui va les emmener à notre ligne de concassage. Et de cette ligne de concassage, on va en extraire 50% de poudre qui vont revenir à l'initiale de notre process pour être redosés et 50% de granulats. Depuis 3 ans, à Saint-Savin, on a cette unité de concassage qui est en place. Quand dans le passé, on envoyait nos chutes de production sur d'autres usines en Allemagne, aujourd'hui, nous, on est vraiment capable, sur notre usine de Saint-Savin, donc de fonctionner en boucle fermée. C'est un double gain pour nous parce que non seulement on met moins de camions sur la route que dans le passé, et en plus, ça nous permet de consommer moins de sable, puisqu'aujourd'hui, on est capable d'utiliser de la poudre de béton cellulaire. On est vraiment là, avec ce process-là, dans une démarche de circularité. On a 4 marchés aujourd'hui en France où on va commercialiser notre granulat. À Saint-Savin, on a développé en local, parce que pour nous c'est vraiment quelque chose d'important, la filière plutôt végétale et la filière industrie. Dans notre usine du Nord, depuis des années, on développe beaucoup la filière animale avec nos partenaires en Allemagne. Quand on est sur des projets comme ça sympas de circularité, on n'a qu'une envie, c'est de foncer et de continuer à développer cette activité-là. Dans le futur, c'est d'arriver à 0 mise en décharge pour nos déchets de production. Il faut savoir que Xella France, en 2025, on va être déjà sur cet objectif-là. Ça fait très longtemps que je suis sur le site et aujourd'hui, je trouve qu'on a un vrai outil industriel adapté à notre process.